L'omnipotence. Dieu peut-il créer une pierre si lourde qu'il serait incapable de la soulever? S'il ne peut pas la soulever, il n'est pas omnipotent. S'il ne peut pas la créer, il n'est pas omnipotent non plus. Donc il y aurait des limites. La logique, en quelque sorte, serait plus forte que Dieu. Vous faites un homme de paille. L'omnipotence est la capacité pour Dieu de créer tout ce qui est logiquement possible. En ce sens, Dieu ne peut pas créer un cercle carré, car la définition serait une contradiction. En philosophie, c'est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Deuxième élément, l'omniscience. Un être omniscient, qui sait tout, sur le passé comme sur l'avenir, ne peut pas faire d'erreur. Il ne peut pas changer d'avis, et même avoir un avis personnel ou une croyance, puisqu'il sait tout. Il ne peut pas, par exemple, se repentir d'avoir créé l'homme et par déception, exterminer tout le monde avec un déluge. La Bible utilise un langage anthropomorphique dans un but pédagogique. Dieu emploie des mots qui peuvent être compris par sa création et il est évident que Dieu, dans ses propriétés, n'a pas la faculté d'être triste ou d'oublier les choses. Puisqu'un être omniscient ne peut pas faire toutes ces choses, il ne peut évidemment pas être omnipotent en même temps. Enfin, Dieu est censé être parfaitement bon, et cela est un problème tellement sérieux que toute une branche de la philosophie des religions a été créée spécifiquement pour tenter en vain d'y répondre. C'est la théodicie. Ce dont vous parlez, c'est le problème du mal. Mais d'aveu, les philosophes analytiques athées ont enterré ce problème. En effet, l'un des meilleurs philosophes analytiques athées concède: nous pouvons concéder que le problème du mal ne montre pas après tout que les doctrines centrales du théisme sont logiquement incompatibles entre elles. J.L. Mackie. Pour découvrir plus de raisons de croire, rendez-vous sur le site 1000raisonsdecroire.com. A bientôt.